Alors Sophie, à toi l'antenne. Oui, les échos du net, donc comme tu l'as dit, Al, on va parler bien entendu de ces belles nominations avec lesquelles beaucoup se sont endormis hier ou alors se sont réveillés ce matin. On voit un peu ce que les internautes ont à dire là-dessus, particulièrement celle de Pape Alé Niang à la tête de la RTS. Alors, Ballet Times, le premier tweetos. Ballet Times. C'est le nom qui dit les premières nominations de l'ère Bassirou Diomaye Faye quelques semaines après la constitution du gouvernement. Pape Alé Niang remplace Racine Talla à la direction de la RTS, Fadilou Keïta à la tête de la CDC, Waly Diouf Bodian prend la direction du port, entre autres. Alors, Seydina Omar Touré, qui commence la vague d'encouragement, en tout cas pour Pape Alé Niang, qui dit le journaliste intègre, que Dieu vous garde et vous bénisse. On a ensuite Borom Daradi qui dit nomination bien méritée, puisse le Tout-Puissant guider tes pas, mon cher. On a ensuite Moufassa. Adam qui dit un vrai lion, il le mérite, un homme qui crée des présidents. Grâce à cet homme, Macky est devenu président. Grâce à cet homme, la révolution avec Prost s'est maintenue au prix de leur vie. Tout mon respect et pour moi, tu es un idole, Monsieur Pape Alé Niang. Alors, le collectif des lanceurs d'alerte qui dit ces nominations prouve que Bassirou Diomaye Faye est ni pro-France ni pro-russe, il est juste pro-Sénégal. On a ensuite Alioune Badara Diop, lui qui donne un peu quelques analyses par rapport à ce que le gouvernement devrait faire. Il dit le gouvernement devrait profiter au regain d'intérêt des citoyens à la gestion publique pour se rapprocher d'eux. Considérant la popularité de WhatsApp, une chaîne de la présidence du Sénégal serait un excellent canal pour partager le communiqué du Conseil des ministres en France, en Angleterre ou encore même en Arabie Saoudite. Alioune Badara Diop aussi qui continue en disant la digitalisation du journal officiel de la République et du Sénégal est une priorité absolue. Refonte du site internet et mise à jour hebdomadaire des journaux officiels peut-être. Abdoulaye Sall qui dit les jeunes suivent la politique maintenant et ont hâte de voir le communiqué des conseils des ministres, d'où la concrétisation de tout cela. Alors, je vais d'abord commencer par ce qu'ils ont dit à la fin. C'est vrai que de plus en plus, on voit que Nini dañuy gën a engagé wu ci li nga xamante ni moo di politique. Je pense que bu fekkente ni mën nañ retenir li nga xamante ni xew na ci année yi, c'est l'engagement un peu plus fort. Maintenant, le Conseil des ministres, avant, il passait peut-être inaperçu, à part pour les journalistes que nous sommes, les personnes de médias, les gens qui sont dans la politique, les gens un peu qui s'intéressent à ça. Mais maintenant, les gens ont hâte de voir qu'est-ce qui a été dit dans ce Conseil de ministres, quelles sont les décisions qui ont été prises, etc. De plus en plus, je pense que ça intéresse les gens. Donc, c'est intéressant de voir certains qui donnent des solutions comme, le digital, par exemple. Pourquoi pas une chaîne WhatsApp de la présidence où on verrait tous les communiqués, tout ce qui se passe, etc. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, revenons un peu aux nominations. Beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Pape Alé Niang à la tête de la RTS, entre autres. Je pense que c'est la nomination peut-être qui a fait le plus de bruit sur la toile, comme on est dans les échos du net. Alors, pour certains, c'était une nomination logique. D'autres envoient leurs prières. Est-ce que RTS, c'est quand même un canon assez lourd, assez consensueux? Il faut beaucoup de retenue peut-être et d'apaisement. C'est un relais médiatique de l'action gouvernementale. Maintenant, voilà, j'aimerais bien savoir comment on va gérer ça. Comment c'est géré. Mais en tout cas, on peut juste lui adresser ses félicitations. Absolument, oui. C'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui est engagé. Il a montré, on lui a souvent reproché son engagement, on a souvent félicité son engagement, dépendamment de où est-ce qu'on se situe sur la barque. Mais en tout cas, le fait, Pape Alé Niang est maintenant à la tête de la direction de la RTS. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Mais écoute, sous Wade, il a été très virulent. Sous Macky Sall, mais écoute, sa violence a atteint son paroxysme et il a vu une injustice en Ousmane Sonko et il a porté le projet comme d'autres. Et je pense que c'est l'endurance qui a été récompensée. C'est un éminent journaliste, un excellent journaliste qui était dans le privé, qui avait une liberté de ton. Maintenant, cette liberté de ton-là, effectivement, Racine Talla, nous donne tamit. Voilà, analyse boobu la si def daal. Yàlla na ko yàlla jàppale. Amine, est-ce que Abdourahmane, je te pose la question. Est-ce que Pape Alé Niang à la direction de la RTS, est-ce qu'on va peut-être découvrir
un autre Papa Alé Niang? Est-ce qu'on va découvrir justement quelqu'un qui s'adapte justement à ces nouvelles responsabilités? Parce que comme l'a dit Al, c'est différent d'être un peu plus libre, de pouvoir gérer sa communication comme on le veut, mais quand on est à la tête de la RTS, ça implique, j'imagine, certaines responsabilités. Effectivement, forcément, également, Papa Alé Niang, il doit essayer de voir comment gérer un peu la RTS, parce qu'il y a également beaucoup de problèmes au niveau de la RTS aujourd'hui. Il y a des gens qui sortent en fait des pour problèmes dire... Surtout ça, moi je parle notamment de ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sortent pour dire qu'en fait, on a un problème tel, un problème X, Y, etc. Donc là, il doit venir et essayer de régler d'abord ces genres de problèmes-là de base. Et puis au-delà de ça, Pape Alé Niang, comme on le sait nous tous, en fait, ce qui est pertinent dans sa nomination, c'est qu'en fait, Pape Alé Niang, c'est un journaliste. Oui, absolument. C'est un journaliste. Personne ne peut contester ça. Voilà, donc aujourd'hui, on le connaît bien dans le milieu. Donc certainement, il va venir et doit changer les choses. Je dis bien doit changer les choses. Donc, ce qui s'est passé dans le temps avec l'ancien directeur général, on le sait, des gens sont sortis, ont fait des interviews, des émissions, etc., ont dénoncé. Donc, Pape Alé Niang doit oublier en fait qu'il était dans l'opposition, qu'il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il doit se concentrer sur sa fonction de directeur général de la RTS et puis essayer de régler d'abord ces problèmes-là, ces problèmes syndicaux, et puis essayer de faire de la RTS un bien public. C'est ça. Ce qui n'est pas chose aisée, parce qu'il a le devoir de porter les actions gouvernementales. Oui, c'est une des missions. Oui, c'est une des missions. Absolument, bien Donc, sûr. au-delà de ça, il y a également l'aspect public de la chose. Aujourd'hui, la RTS, voilà. Aujourd'hui, la RTS, c'est pas une affaire normalement, c'était pas une affaire de Macky Sall. Normalement, c'était pas une affaire de Wade. Effectivement, mais aujourd'hui, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le président de la République et son premier ministre sont venus et ont parlé de rupture. Donc certainement... Je peux vous poser une question à vous trois, Rose, hein? Tu peux intervenir. Hein? Forcément, ils doivent essayer de changer les choses. J'ai une question. Oui. Est-ce que est-ce que Khalat ngeen ni que président Diomaye Faye et Ousmane Sonko mën nañu dékku pluralité d'expression, c'est-à-dire liberté d'expression? Ils sont obligés. Normalement, oui. C'est pas évident, hein? Mais parce que juste avant de donner la parole à Rose sur ça, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Parce qu'il y a il y a énormément de spéculations sur le rôle d'une chaîne comme la RTS. Absolument. Tu viens de le dire, c'est un média qui véhicule l'action gouvernementale. Est-ce que le fait de véhiculer... Mais est-ce que le fait de véhiculer l'action gouvernementale veut dire ne pas relater aussi les mots de l'opposition, ne pas relater ce qui se passe, carrément faire comme si l'opposition n'existait pas? Je pense pas. Je pense qu'on peut trouver quand même une balance. Donc oui, eux, leur rôle, c'était ça. Parce que nous avons attaquer justement ce rôle-là, ou la manière en tout cas dont le rôle était fait avant qu'ils prennent le pouvoir. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense que le but justement c'est de changer ça. Et l'opposition a sa place à la RTS, mais pourquoi pas? Je vois pas pourquoi ça devrait poser des problèmes, honnêtement. Moi aussi. Hein. Ouais, forcément en fait. Mais... Ils sont obligés, la pluralité d'expression, ils sont obligés de l'accepter en fait au niveau de la RTS, parce que eux, ils ont dénoncé ça. Et puis je vais vous dire une chose, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais le porte-parole du gouvernement l'a clairement dit, mais de manière explicite. Il était au niveau de la RTS et a dit que ce qui se passe à la RTS va forcément, et l'adverbe à son sens, va forcément changer. Absolument. Donc c'est lui qui l'a dit, Moustapha Sarré. Donc les choses changeront et impérativement vont changer, et puis pour le bien de tous. En fait, qu'est-ce que tu penses de la nomination de Pape Alé Niang, hein? Félicitations, hein, frérot. Félicitations. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ñu koy féliciter, mais je pense que jot ngeen wax ci lu bari mooy ni que rek ñu ngi xaar changement yi nga xamante ni ñoom ñu ngi ko doon xaar ci RTS ba ñi nekk côté opposition yi ñu doon dénoncer ñu yaakaar ne moom bu toogee duñ ko fa gisaat mooy rupture bi ñuy woote. Maintenant la question qui se pose mooy ni que Pape Alé Niang bu ñëwee ndax RTS du nekk télé Sonko wala du nekk télé Pastef wala du nekk télé Diomaye. Donc yooyu yëpp ay questions yu ñuy laaj la. D'autre part aussi, est-ce que dina mën a def la part des choses? Xam nga sànq yaa ngi koy wax moom il a toujours tenu tête au chef d'État yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon. Mais tey responsabilité bii ñu ko jox nguur bi jox ko, est-ce que du am lu muy freiner ci engagement wam?
c'est des questions qu'on se pose. On verra, l'avenir nous en dira. Mais maintenant, plus. il a d'autres responsabilités. Maintenant, ce n'est plus un simple journaliste libre de dire ce qu'il veut. Il gère une boîte, et la boîte de presse la plus conséquente, je dirais, et la première boîte de presse de ce pays. C'est autre chose. Montarmané, là, ça doit être un autre visage. Parce que, écoute, ces responsabilités-là, avec, vous avez vu un peu ce que la RTS est en train de construire, la RTS qui va devenir encore plus imposante, etc. Donc je pense qu'il est maintenant élevé à un autre niveau. Il y a d'autres choses que les gens vont attendre de lui, à lui tout simplement d'être responsable de ça et de montrer qu'il est capable de ça tout simplement. Et moi je dis pourquoi pas. J'ai une question pour vous, les journalistes. Et puis moi, j'aimerais juste proposer, pas proposer, mais préciser une chose. Tantôt, j'avais dit en fait qu'il doit oublier qu'il était dans l'opposition. Quand je dis dans l'opposition, là, je parle français, je ne parle pas de politique. Oui, bien sûr. Opposition dans le sens... Aux actions du gouvernement de voilà, Macky Sall, etc. voilà, ce qu'il décriait. Voilà, et pas dans le dénonçait. sens politique, Bien sûr. etc. Parce Non, que le c'est journaliste pas est libre. pacifiant, ça, c'est Voilà, clair. non, en fait, parce que Oui, voilà, c'est vrai. l'interprétation est libre et la Dëgg plupart du temps, les gens peuvent interpréter de diverses Léegi façons. man, j'ai une question pour vous tous. Xam nga, sur les plateaux télévisés de télévision des médias privés, Oui. mën nga ñëw benn Barthélémy Dias mën na ñëw ne Macky Sall da ngay sàcc. Dafa war nit ñi, dafa détourné, dafa lii, dafa lële. Mais est-ce que cette liberté de ton là, parce que tamit loolu nañu assimiler liberté d'expression bi au niveau de la RTS, parce que RTS du concevoir loolu. nga ñëw si plateau RTS qui est un média d'État di saaga président wala di ko wax la ko sudul noonu wala doo ko wax si kaddu yu tegginu. Ok. Est-ce que tamit loolu mënul poser problème pour que ñu bañ a inviter cette opposition virulente là. Alors, faut de l'élégance, hein. Alors, moi, tu me permets de répondre à ta question Oui. par une autre question. Oui. Est-ce que, peu importe où est-ce qu'on est, même vous faites que ci mbedd lañ nekk wala bokk ci bureau wala bokk à la maison, est-ce que war nañ saaga président? Déjà, est-ce que war nañ saaga qui que ce soit? Que ce soit. Mais est-ce que war nañ saaga une institution comme un président? Moi, je dis non. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, il y a une manière de dire les choses. Si tu as par exemple, tu invites aujourd'hui un opposant sur ton plateau. Mais pour moi, en tant que journaliste, ma responsabilité, c'est que vous faites qu'un tennis opposant bobo ou le coup munti donne, vous commencez à utiliser un langage vraiment pas soutenu, un langage injurieux, mais maintenant qu'on va stopper en lui demandant de reformuler ses propos de la bonne manière. C'est-à-dire que tu peux t'opposer. Aujourd'hui, je peux m'opposer à Abdourahmane Ly, ne pas être d'accord avec les idées d'Abdourahmane Ly, avec ce qu'il fait et tout, mais avec de l'élégance et avec la manière. Et ça, je pense qu'il faut qu'on instaure ça. Donc oui, man, je pense que tu peux aller à la RTS et tu devrais pouvoir aller à la RTS et ne, tu devrais pouvoir. Tu as vu comment j'ai catché? Oui, bien sûr. Tu devrais pouvoir. war na mën a ne nga dem fi nga xamante ni moo di RTS même bu fekkente ni tu es en désaccord avec certaines idées du pouvoir, tu le dis avec de l'élégance, tu le dis avec des arguments surtout, parce que saaga du argument, yooxu du argument, c'est de la faiblesse, au contraire, ça veut dire que tu n'as pas d'argument. Donc si tu apportes les arguments qu'il faut de la manière qu'il faut, why not? Rose yow la si xalaat ñu ma rek. Rose loo xalaat si mbir. li nga est-ce que dina yomb si. est-ce que dina yomb sa question bu am solo nga posé parce que tey ñi koy laaj tey ñoom noonu lañ doon doxale ndax benn instant dañu bëggoon rek fëkkati li nga xamante ni mooy seen cër la ñuy wax. taroon na lool si Macky Sall. frustration amoon na dëgg la mais nañ ko daan defee am na ñenn ñu ko daan dénoncer mais gis nañ ni que violence verbale bi bëri woon na ci xam nga jaay doole bëri woon na ci maintenant nag tey ñoom ñoo toog ci nguur bi tey genre discours bii nii buñ ko teniree est-ce que tamit gars yi duñ leen fàttali ni que. ñoom bañ ca tollee dañoo bëggoon fëkkati te defee nañ ko noo xamante ni. on a longtemps dénoncé mais ñu bëri daawuñu comprendre. mais tey nag gis nga yàlla dénk na leen nguur bi. et je pense que ni ko Sophia waxee kilifa réew dañ ko war a jox cër un président on doit le respecter dañu war a xam ni ñuy waxee ak moom da nga war a xam ni ngay contester. et tout ça là ñu doon wax tey gis nga affaire bi chamboulé na léegi ñoom ñoo nekk au pouvoir. et bëgguñu kenn jàll leen baat bëgguñu kenn manqué leen respect. seeni ay ndaw ñu ngi leen di defoon ci réseaux sociaux yi voilà li ñu doon wax yëpp mu ngi nii mooy ni que war nañ mën a toog di wax seen ay xalaat te kenn du jàll baat sa morom. voilà. waaw ci débat d'idées Abdourahmane. gis nga je vais répondre. question bu doy waar la parce que loolu su ko Pape Alé Niang géré rek. Ouais, géré na lépp. Géré na lépp. je vais essayer de répondre de manière simple. da nga poser question sax bu ngeen poser question da nga ne je vais vous poser la question en tant que journaliste que vous êtes. Absolument. Et cette phrase là elle est importante. Absolument. Nous sommes des journalistes, on a fait la formation, on est sorti avec notre diplôme. Ouais.
aujourd'hui li nga xamante ni moo am solo ci journalisme mooy équilibre de l'information. C'est très important. Aujourd'hui boo toogee nga toog ci benn média nga yor toog ci média bi ngay joxe information ki nga xamante ne moo war a am droit à la parole joxoo ko finalement propagande lay gën a niroo. mais loolu moo gën a moo amoon ah. moo amoon RTS. ñoom rupture la ñu woote donc dañ ko war a changer. par rapport ak li nga xamante organe de presse aussi effectivement parce que am na effectivement ñi nga xamante ñoo nekk ci privé également ñoom opposition bi li gën a dégg et cetera parce que kii nga xamante ne mooy en tout cas invité nañ ko jeudi dimanche la dernière fois Diatou Cissé mi ngi ko doon préciser loolu c'est vrai avec Aïssata Ndiaye effectivement gis nga loolu benn la deuxième chose bi mooy autocensure par rapport ak xas yi ñu doon wax journaliste dafa war a autocensurer ci yenn affaires yi bu invité un comment on appelle ça kenn koo xamante ne day saaga mooy gérer plateau moo ne ko saa waay sa saaga yi tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. Il va te dire ouais, tu m'empêches de m'exprimer. Tu lui dis on s'exprime pas de cette manière, c'est comme j'ai dit, il doit se reformuler ou alors il quitte ton plateau. Censure boobu noonu dafa am solo ci journaliste ndax journaliste mooy gérer un peu son plateau et cetera. Avec une rigueur. Troisième point mooy ñoom dañoo woote rupture dañu jéem a gérer rupture boobu noonu loolu am mais bu ñu fàtte ne ñoom bu ñu nekkee woon ci opposition bi ñoo daan saaga ñoo daan xas et cetera. mosuñu gis degré de sagaïsme. voilà donc aujourd'hui loolu noonu yëpp je pense que dañ ko war a prendre en compte. par rapport à tout ce qui se passe actuellement ci dëkk bi mais également RTS mu daan dundee ñu xool nan lañ koy changer mais changer dans le sens de l'amélioration. Voilà je pense que c'est important. Soyons élégants dans les débats dans les échanges quoi xam nga. voilà c'est important. Quoi ma argument soxlawul saaga. Mass une minute. Moussa Fall qui a été limogé. Oui. Bon, c'est pas surprenant. On s'y attendait de toute façon. On s'y attendait un petit peu quand même. On s'y attendait de toute façon. On s'y attendait. C'est de bonne guerre. Parce que pour moi c'est de l'État sans état d'âme. Pour moi c'est de bonne guerre hein. Bon. Maintenant à quoi il faut s'attendre c'est la question que moi j'ai envie de poser parce que général Moussa Fall ñoom accusé nañ ko fi lu nekk aujourd'hui à quoi il faut s'attendre. Moi je pose une question pour toi Abdourahmane Mass nga may ñu rek ah Mass wala may ñu quoi grave xoolal 2 minutes rek mais léegi il faut indemniser les victimes des violences de 2021 à 2023 oui. Eux incarnent l'État c'est une continuité. Bien sûr. Gis ngeen subtilité aux questions ba. Ouais. Man j'ai pas compris en fait finalement ñenn ñi nga xamante ne peut-être yaakaaruñu torop wala boo xamuñu torop li état comme ni nga ko waxee continuité bi ils vont se dire non attends ils étaient de mèche alors ñoom kon deal la ñu defoon ak président Macky Sall donc aujourd'hui ils continuent ce deal là alors que l'état c'est une continuité aujourd'hui ils peuvent pas retourner en arrière par rapport à l'amnistie qui a été votée à l'Assemblée nationale ils héritent de ça donc là le problème c'est pas ça le problème c'est qu'en fait ils essaient de mettre en œuvre ce qui avait été fait dans le passé. Maintenant, il ne faut pas oublier que le président de la République avait nommé le président, si je ne m'abuse, de la Cour suprême. Oui. Et puis lui, lorsqu'il est venu, il a abrogé ça. Absolument. Donc aujourd'hui, là, moi, problème, j'ai envie de façon ironique, en fait, de poser cette question-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà, le premier acte que les gars posé, il y a quand même matière à réfléchir sur beaucoup de choses. Ouais. Disons, voilà, ils sont prudents. Oui. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah, pour la météo et effectivement, un retour sur l'actualité et la bourse. Safia, merci à toi. Merci à toi, Al, et merci à nos chers téléspectateurs. Continuez de nous suivre et je te dis à demain. Oui, Inch'Allah. Abdourahmane Ly. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bonne journée à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous regardons un rendez-vous programme de ITV et nous revenons sur le plateau pour Xibaar si Wolof.